Vous savez que pendant le Conseil des ministres, tout le monde sort fatigué pour aller. Mais Kérékou ne se lève jamais. Il ne quitte jamais la table du Conseil des ministres. Il ne laisse jamais les dossiers. Et je me suis demandé comment il fait pour avoir cette capacité. Mais quand on prend un dossier, on discute le dossier. Ah non, Kérékou il est trop fort. Il connaît les méandres de ce qu'il veut dire par rapport au dossier, il les connaît par cœur, il les étudie. Si tu as le malheur, toi ministre, de faire un mauvais rendement, alors là, il ne se gêne pas pour te tenser. Vous savez, quand Kérékou est fâché, il est fâché. Hein? Et quand Kérékou est est de bonne humeur aussi, ça se sent. Mais ce que je retiens, vous savez, j'ai quitté le gouvernement de Kérékou avant de mieux connaître encore Kérékou, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois après. Au cours d'une interview, le journal Jeune Afrique l'Intelligent lui a demandé, on était 17 candidats à l'époque qui avaient été retenus par la Sénat. Et on lui a posé la question de savoir qui des 17 candidats lui faisait peur. Sans embâche, Kérékou a dit, c'est Marie-Élise Bédot qui me fait peur. On lui a dit, mais comment? Comment Marie-Élise Bédot peut-elle vous faire peur? Elle dit, non, c'est une femme. Et les femmes font 52% de la population. Si les 52 populations se mettent de son côté, je suis foutu. C'est pour ça que Marie-Élise Bédot me fait peur. Et ça a été même illustré par une caricature quelques années plus tard. Et voilà, j'ai dans mon livre Le destin du roseau que je suis allé lui offrir, je lui ai montré comment les journalistes de l'époque ont illustré la caricature de la peur qu'il avait de Maître Marie-Élise Bédot. Et c'était bien, il m'a offert un grand magnum de champagne, il m'a enjoint de tout boire, et je l'ai supplié, je suis rentré à la maison avec le reste. On ne peut pas l'enterrer n'importe comment, hein. Il faut que ça soit des obsèques grandioses. Moi, je vois ça de façon grande, avec les chefs d'État de toute la région, parce que si on parle de processus démocratique aujourd'hui, c'est le général Kérékou.